Tu le sais bien, les pleurs de bébé, c'est vraiment un son difficile à supporter. Tu peux pas juste te contenter de l'ignorer ou de faire comme si tu n'entendais pas. Parce que je t'ai vu, toi là, avec ton air terrifié quand tu as vu un couple rentrer dans l'avion avec un bébé pour un vol de 8 heures, ou toi le parent qui essaie de calmer son bébé qui pleure non sans difficulté. Tu redoutes les pleurs parce que tu sais qu'ils sont puissants. Ils agissent sur nous comme aucun autre son ne le fait et pour pouvoir comprendre l'impact qu'ils ont sur notre cerveau, il faut déjà savoir quelle est leur fonction première. Pleurer, c'est le seul moyen pour un bébé de demander une aide rapide, que ce soit pour être nourri, changé, réconforté, etc. C'est l'outil qui va lui permettre de garantir sa survie. Pour arriver à cet objectif, la fonction des pleurs est de capter l'attention des adultes et de les pousser à agir. Alors comment ça marche ? Quand nous entendons les pleurs d'un bébé, notre cerveau va les identifier très rapidement, beaucoup plus rapidement que s'il s'agissait de pleurs d'adultes par exemple. Ce qui veut dire que notre cerveau est prédisposé à traiter d'une manière spécifique le son des pleurs de bébé. Une fois que c'est fait, ton cerveau va déclencher un état d'alerte, c'est-à-dire que ton taux de cortisol, ton taux d'adrénaline vont augmenter, ton rythme cardiaque et ton niveau de vigilance aussi, c'est un peu ce qu'on peut appeler un état de stress. C'est pour ça que tu te réveilles aussi facilement la nuit quand ton bébé pleure. C'est parce qu'en fait, l'alerte provoquée par les pleurs va en quelque sorte démarrer ton moteur et c'est cette réaction qui te pousse à agir. Mais ce n'est pas suffisant. Et non, parce qu'imaginons que tu sois déjà en train de faire quelque chose. Quand bien même les pleurs vont générer un stress, ce n'est pas suffisant pour capter ton attention. C'est là qu'un deuxième effet intervient. Les scientifiques travaillant sur le sujet se sont aperçus que le bruit des pleurs de bébé générait beaucoup plus de distraction chez des adultes réalisant une tâche que le bruit d'engins de chantier. Et plusieurs expériences similaires vont arriver à cette même conclusion, c'est que les pleurs de bébé captent notre attention. En fait, le bébé ne va pas se contenter d'attirer ton attention en envoyant juste un « Hey, je suis là, occupe-toi de moi ». C'est pas ça qu'il va faire. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'empêcher de faire d'autres actions en saturant tes capacités cognitives. Et c'est pour ça que c'est vraiment difficile de se concentrer, de réfléchir, voire même parfois de communiquer quand un bébé pleure. Si tu veux, tu peux faire le test toi-même. Prends un bébé qui pleure, mets-le dans tes bras et essaie de parler à quelqu'un d'autre. Tu vas voir, ça fait exactement le même effet que si tu étais en plein milieu d'un concert de rock ou en pleine tempête. Cet effet a un rôle très important, parce qu'il va permettre au bébé de se hisser au sommet de tes priorités. Donc, il fait démarrer ton moteur avec un petit coup de stress, il t'indique la voie à suivre en bloquant toutes les autres. Survie assurée. L'effet des pleurs comme je te l'ai décrit fonctionne chez les femmes comme chez les hommes, chez les parents comme chez les non-parents, mais aussi chez les jeunes adultes. Maintenant, avec notre mode de vie, ces effets peuvent générer des difficultés, voire même un risque d'épuisement. Les stress répétés provoqués par les pleurs vont générer une grande dépense d'énergie, donc de la fatigue. À cela, on ajoute des nuits en pointillés et la fatigue va prendre une plus grande ampleur, d'autant plus s'il n'est pas possible de se reposer en journée. D'autre part, la saturation cognitive générée par les pleurs de bébé ne s'arrête pas quand on s'occupe du bébé, mais bien quand les pleurs cessent. Ce qui veut dire que si on s'occupe d'un bébé qui est encore en train de pleurer, on est dans l'impossibilité de mobiliser toutes nos capacités de réflexion, de prise de décision et de planification. Au final, ces deux effets, le stress et la saturation, peuvent conduire à faire plus d'erreurs. On peut se sentir plus impatient, plus irritable et au fur et à mesure, se sentir de moins en moins compétent, dépassé, voire même complètement épuisé. Pour éviter d'en arriver là, il n'y a pas de solution magique, mais il y a des choses simples auxquelles on oublie parfois de penser. Malheureusement, on ne peut pas lutter contre l'effet des pleurs. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est passer le relais. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de chercher de l'aide et de ne pas t'isoler. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide et ce n'est en rien un aveu de faiblesse ni d'incompétence. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir de l'aide, alors l'objectif c'est de limiter l'effet des situations à risque, celles où tu te sens complètement dépassé. Par exemple, pour contrer la saturation cognitive, tu peux anticiper en planifiant tes actions à l'avance. Admettons que les pleurs sont longs et fréquents durant le change. Dans ce cas, crée une séquence d'actions, étape par étape. Par quoi je commence? Ensuite, qu'est-ce qui vient? Et organise ton espace, de manière à ce que tu aies tout à portée de main et que ça ne soit pas compliqué d'aller les chercher, que tu ne doives pas réfléchir. Au moment venu, tu n'auras plus qu'à exécuter ton plan, ce qui nécessite beaucoup moins de ressources cognitives que de le concevoir à chaque fois. Planifier, t'organiser à l'avance,
C'est ce qui va te permettre de diminuer les situations où tu te sens en échec et de reprendre peu à peu le contrôle et confiance en toi. En conclusion, les pleurs du bébé vont avoir un réel impact sur notre cerveau. Ils génèrent un stress, brouillent nos capacités cognitives dans un seul et unique but, qu'on s'occupe de lui. Pour finir, je te propose quelques découvertes que les scientifiques ont faites sur le sujet. Les parents qui ont déjà eu un enfant sont moins sensibles aux effets des pleurs que les parents pour la première fois, un peu comme s'il y avait un effet d'habituation. Ça donne de l'espoir. Les mères dépressives sont beaucoup moins sensibles aux effets des pleurs de bébé que les mères ne souffrant pas de dépression. Ça, c'est vraiment important parce qu'il faut apporter une aide à ces mamans, dans le sens où si on ne les aide pas, c'est les besoins du bébé qui risquent d'être négligés. Le fait que les pleurs de bébé suscitent le même genre de réponse neuronale chez les parents et les non-parents, ça laisse entendre qu'il existe un instinct parental universel. On serait donc tous équipés pour pouvoir prendre soin d'un bébé, que l'on soit parent ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as trouvé des réponses. Merci pour ton attention. Ciao.